le danger. Et je vous le disais, en France, on s'est beaucoup moqué à l'époque de l'assurance des autorités qui considéraient que le nuage était arrêté miraculeusement à nos frontières. Petit à petit, on le voit sur ces cartes, il a fallu se rendre à l'évidence. La contamination était bien arrivée sur l'est, le sud-est de la France, jusqu'en Corse. Une contamination aussi importante que celle constatée dans les autres pays européens, exposés eux aussi au nuage de Tchernobyl. Alors, quelles ont été les conséquences sanitaires maintenant de ce survol? Là, la polémique fait toujours rage et c'est le débat du 13h. Alors avec vous, Michèle Rivasi, vous êtes la fondatrice de la CRIRAD, cette mission de recherche indépendante sur la radioactivité. Et puis en face de vous, eh bien, le professeur André Oringot, vous êtes chef du service de médecine nucléaire à la Pitié-Salpêtrière. Et vous avez été chargé par le gouvernement Jospin de faire justement une carte de la contamination en France. Alors je ne sais pas qui démarre, Michèle Rivasi, qu'est-ce qu'il faut se dire des conséquences pour la santé de ce fameux survol de la France il y a maintenant 19 ans. Bon, alors, est-ce qu'il y a des cancers ou pas? D'abord, je voudrais dire que ça y est, maintenant il a fallu attendre 19 ans pour qu'on confirme bien que la France a été contaminée. Maintenant on est sûr. On est sûr, il y a un rapport d'experts qui a été commandité par la juge Berthela Geffroy qui a dit, effectivement, il y a eu mensonge d'État, on n'a pas informé la population française du fait qu'ils ont consommé des aliments radioactifs, des aliments qui contenaient... La personne qui est à l'origine de ce mensonge, si je puis dire, le professeur Pellerin, dit toujours qu'il n'a jamais dit que le nuage était arrêté à la frontière. Oui, mais par contre, il n'a pas informé les gens que dans certaines parties de la France, vous avez cité le sud-est, il y avait la Corse, il y avait l'Alsace... Il y avait des précautions à prendre. Il y avait des précautions à prendre, notamment de ne pas consommer du lait contaminé, de ne pas consommer des légumes à large feuille, de dire aux enfants de ne pas jouer dehors, alors, faire les mesures qui ont été prises... On n'a pas dit aux gens ce qu'il fallait faire. Exactement. Bon, est-ce qu'il y a donc des conséquences? Est-ce qu'il y a des cancers, notamment de la thyroïde, plus importants aujourd'hui à cause de ce nuage? Alors, le problème, c'est justement, il faut quantifier, il y a des cancers de la thyroïde. À l'heure actuelle, les chiffres, mais on n'a pas de registre national de cancer de la thyroïde en France. Alors c'est dommage, ça a été demandé à plusieurs reprises par le docteur Fauconnier encore, ça a été demandé par la CRIRAD, ça a été demandé par moi-même quand j'étais députée, on n'a toujours pas de registre. Il y a le professeur Oringot qui voudrait parler. Hein, oui, mais juste, je voudrais dire qu'il y avait en Corse un département où il fallait absolument faire des études épidémiologiques sur l'augmentation du cancer de la thyroïde. À l'heure actuelle, les endocrinologues en Corse disent on a plus de cancers en Corse que sur la métropole. Et on n'a pas d'études fiables, certaines, scientifiques sur la question. Exactement. Professeur Oringot, il y a un autre professeur, le professeur Yvon Graal, de la Société française des énergies nucléaires, qui dit que lui, que le nuage n'a provoqué aucun cancer supplémentaire. Je pense que ce que dit Yvon Graal, enfin que j'approuve, n'est pas l'opinion d'Yvon Graal ni la mienne personnelle. Je pense que c'est une opinion qui est très largement partagée par tous ceux qui s'occupent effectivement de cancer et de cancer thyroïdien en particulier. Il n'y en a pas eu en plus. Oui, qu'il n'y en avait pas eu en plus. Les raisons sont très simples. Les raisons sont très simples. Alors quand je parle de ces médecins, ce sont des isotopistes, ce sont des endocrinologues, c'est en particulier la Société française d'endocrinologie qui s'est largement prononcée sur ce sujet. Ça veut dire quoi? On a fantasmé là-dessus, nous? Attendez, je vais y venir. Ouais. Les cancers de la thyroïde ont augmenté. C'est vrai, ils ont commencé à augmenter plus de 10 ans avant l'accident de Tchernobyl. Deuxièmement, sur quelle base? on voit... Attendez, il n'y a pas de registre. Non, mais il n'y a pas de registre, mais on n'a pas besoin... Écoutez, je vous ai laissé parler, je ne vous ai pas interrompu. Oui, mais donc, vous direz après. Il n'y a pas de registre, il y a quand même un certain nombre de registres fiables, il y a un certain nombre de données qui sont fiables sur le nombre de cancers de la thyroïde qu'on voit en France. Ce sont des données qui permettent en particulier de suivre très précisément l'évolution de ces cancers. La deuxième chose, c'est que cette augmentation est visible dans tous les pays, y compris dans ceux qui n'ont pas été touchés par l'accident. Par exemple au Canada ou aux États-Unis. La troisième raison, qui est probablement la plus importante, c'est que cette augmentation touche des adultes, elle ne touche pas les enfants. Alors vous dites effectivement il y a des registres en Champagne-Ardenne et on voit très bien que pour les enfants il n'y a aucune modification. Or si c'était l'accident de Tchernobyl qui cause l'augmentation des cancers, ça causerait l'augmentation chez les enfants. Si j'ai bien compris, voilà. Si j'ai bien compris, à vous entendre, il y a eu plus de cancers, mais c'est une évolution naturelle, due sans doute à d'autres choses. Qui est due au dépistage essentiellement et au fait qu'il y a beaucoup de micro-cancers que l'on dépiste grâce au dépistage. Pour vous donner un chiffre, dans mon service, le nombre de ces tout petits cancers a été multiplié par 10
Deux réflexions là, au SMS. Le lobby nucléaire est tel en France que la vérité ne peut être faite en la matière. Vous voyez que les gens n'ont pas tellement confiance en nous. Est-ce pour nous protéger d'un vent de panique qu'on nous a caché la vérité sur les conséquences de ce nuage radioactif? Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le professeur? Vous dites il y a des cancers, même si vous n'avez pas de preuves. On a fait sauter un premier verrou. Il y a eu des retombées de Tchernobyl. Maintenant, il y a un deuxième verrou à faire sauter. Sur les conséquences sanitaires. Qui est sur les conséquences sanitaires. Et moi, je voudrais informer les Français là-dessus. Ça fait 19 ans qu'on se bagarre pour qu'il y ait des registres de cancer. Il est anormal qu'en France, on n'ait que seulement 9 registres de cancer. Et notamment qu'on n'ait même pas un registre national de cancer de la thyroïde. Alors, on a le professeur Gall, mais il ne faut pas oublier que le professeur Gall fait partie d'une association de promotion du nucléaire. Donc, on est, voyez, devant on est devant une chape de plomb qui est de dire il y a une augmentation de cancer, mais c'est naturel. Or, nous, on dit, donnons-nous les preuves, faisons une vraie étude, et notamment en Corse, puisque la Corse a été particulièrement touchée. Et c'est en fonction de ce registre-là que monsieur Oringo, vous pourrez dire oui ou non, il y a eu un effet. On laisse M. Oringo et le professeur Oringo terminer. Est-ce que vous êtes un suppôt du lobby nucléaire et que vous êtes là pour nous dire qu'il n'y a pas eu de conséquences alors qu'il y en a eu? Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait effectivement une vraie enquête là-dessus? Madame Rivasi n'est pas la seule à demander qu'il y ait des registres de cancer en France. C'est une demande qui est formulée par tous les épidémiologistes. Vous avez montré des cartes tout à l'heure. Vous avez vu que la contamination a été beaucoup plus forte dans l'Est que dans l'Ouest. Alors j'aimerais qu'on m'explique pourquoi l'augmentation des cancers de la thyroïde prédomine dans l'Ouest et pas dans l'Est. Sur 3 registres seulement. Mais ce n'est pas sur 3 registres, madame. Bon, merci. En tout cas, vous n'êtes pas opposé à de vraies enquêtes épidémiologiques, même si vous êtes sceptique sur la responsabilité du nuage dans cette affaire. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Partons maintenant pour New York et la bourse de Wall Street. On le sait ou on le devine, les séances sont dures aussi pour les nerfs. Alors les traders ne savent plus quoi inventer pour se détendre. Ils ont installé un ring juste à côté des salles de cotation. Pascal Golomer et Tristan Lebras.